Une petite vidéo relative aux audits de formules. Alors, vous savez que lorsque vous encodez une formule, une fonction, pour visualiser la formule ou la fonction, on clique sur la cellule et on peut la visualiser dans la barre des formules. On peut également utiliser le raccourci clavier CTRL- qui permet de visualiser dans les cellules la formule ou la fonction. Alors, il y a un outil qui est assez intéressant en Excel qui permet de montrer les cellules qui sont utilisées dans une formule ou les cellules qui dépendent d'une formule. Alors, premier cas de figure. Imaginons ici, je clique sur ma cellule I7 et je veux très rapidement visualiser les cellules qui sont utilisées dans la formule qui a été introduite en I7. Alors, les cellules, c'est E7, I3, H7, I4. Alors, pour utiliser cet outil, je vais dans l'onglet Formule et on a ici un bouton Repérer les antécédents. Je clique sur ce bouton et en cliquant sur ce bouton, il va me montrer de manière très visuelle les cellules qui sont utilisées dans la formule introduite en I7. Ce sont les antécédents de I7. J'ai un petit rond bleu dans les cellules qui interviennent. Donc ça veut dire que dans cette cellule, dans la formule introduite en I7, j'ai utilisé les cellules I3, I4, E7 et H7. Voilà, donc en cas de problème dans une formule, dans une fonction, c'est une façon très visuelle de visualiser, de voir les cellules intervenant dans une formule. Pour enlever ces flèches, on va simplement cliquer sur le bouton supprimer les flèches. Alors, je peux également repérer les dépendants. Je vais prendre cette cellule-ci, la cellule I15, et je voudrais savoir toutes les cellules qui dépendent de I15. Donc ici, toutes les cellules qui contiennent une formule ou une fonction qui utilisent I15 dans leur formule ou dans leur fonction. Et donc pour ça, quand j'ai cliqué sur ma cellule, je clique sur le bouton repérer les dépendants. Et donc il me montre que toutes ces cellules-ci utilisent I15 dans leur formule, dans leur fonction. Ce qui est bien le cas, on avait chaque fois fait le total divisé par le total général ici. Et comme tout à l'heure, lorsque je n'ai plus besoin des flèches, je clique sur le bouton supprimer les flèches. Voilà.